Dans les rues de Goma, les stigmates des combats intenses de ces derniers jours. À certains endroits, des corps gisent à même le sol, sous les regards inquiets des habitants. Le personnel du comité international de la Croix-Rouge évacue les cadavres et prend en charge les nombreux blessés dans des hôpitaux déjà submergés. En 3 jours, nous avons reçu plus de 400 blessés pour un hôpital d'une capacité de 146 lits initialement. Actuellement, nous sommes à plus de 200 blessés hospitalisés à l'hôpital. Ce chirurgien de l'hôpital de Ndosho a dû soigner de nombreuses blessures causées par des engins explosifs. Et l'afflux de blessés n'est pas le seul défi posé. Des entrepôts médicaux ont aussi été pillés. Compresses, médicaments et eau commencent à manquer, selon un responsable du CICR. Le carburant, essentiel pour faire fonctionner les générateurs, se fait lui aussi de plus en plus rare. Pour pallier aux besoins vitaux, à plus de 2000 km de Goma à Kinshasa, les autorités congolaises organisent une campagne de don du sang destinée aux soldats en priorité. La première dame Denise Tshisekedi et le ministre de la Santé sont venus donner l'exemple, rejoints par des volontaires. Et pendant les combats, il arrive que certains de nôtres soient touchés et les blessures sur leur corps nécessitent à ce qu'il y ait une transfusion de sang pour sauver leur vie. Des pénuries alimentaires s'ajoutent à une situation humanitaire alarmante. L'Union africaine met en garde contre le risque accru d'épidémie à Goma.